glorieux, tout-puissant. Est-ce qu'on le croit? Amen. Hein? Il s'agit de le croire maintenant. On le sait. Le savoir et le croire, c'est deux choses différentes, n'est-ce pas? J'ai été touché ce matin particulièrement dans le chant qui dit que la grâce de Dieu s'étende sur nous, sur nos enfants et les enfants de leurs enfants. C'est comme si j'ai été saisi là, par le Seigneur, où ce que le Seigneur m'a montré que les petits-enfants que nous avons, on va les voir pas la fin de semaine prochaine, dans 2 fins de semaine. Les plus vieux ont maintenant 14 ans, 15 ans, 15 ans. Puis là, j'ai réalisé que bientôt, eux-mêmes vont avoir des enfants. C'est comme si Dieu me disait dans mon cœur, commence à prier pour eux. Amen. Que les enfants de mes enfants soient touchés et que les enfants aussi à eux soient touchés. Amen. Amen. Il n'y a rien de... Il me semble que j'avais de quoi à vous dire de spécial ce matin, mais je ne me souviens pas. Ça ne doit pas être important. Alors, on va tourner dans la parole de Dieu. Est-ce que mon micro fonctionne bien? Est-ce qu'on est en ligne? Oui. Alors, on va tourner dans la parole de Dieu dans Philippiens au chapitre 4. Philippiens, chapitre 4. Si je ne me trompe pas, c'est dans le Nouveau Testament. Philippiens. On va lire ensemble les versets 1 à 9 ce matin pour le message de la parole de Dieu ce matin. Philippiens, chapitre 4, le verset 1 à 9. Alors, on lit à partir du verset 1. « C'est pourquoi, mes très chers frères et sœurs que je désire tant revoir, vous êtes ma joie et ma couronne. Tenez ferme dans le Seigneur, mes bien-aimés. J'encourage Évodie et Syntyche à vivre en plein accord dans le Seigneur. Toi aussi, mon fidèle collègue, je te demande de les aider. Elles ont combattu pour l'Évangile avec moi, ainsi qu'avec Clément et mes autres collaborateurs, dont le nom figure dans le livre de vie. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale et ce qui est digne de louange. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi et ce que vous avez vu en moi, mettez-le en pratique et le Dieu de la paix sera avec vous. Amen. Prions ensemble ce matin avant ce message. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole ce matin. Merci pour ta présence ce matin au milieu de nous ici, Seigneur Dieu. Merci de ton esprit que tu as donné à tous et à chacun afin que nous puissions goûter à ta présence, afin que nous puissions, Seigneur Dieu, savoir que tu es là présent avec nous, Seigneur Dieu. Que ton Saint-Esprit puisse vraiment donner à chacun la conviction de ta présence avec eux ce matin, ici, Seigneur, pour l'écoute de ton message, l'écoute de ta parole ce matin, Seigneur. Et que ton Saint-Esprit nous enseigne tous et chacun, Seigneur Dieu, selon les besoins de chacun, Seigneur Dieu. Car le Saint-Esprit est celui qui sonde les cœurs, celui qui sonde toutes choses, celui qui sonde même le cœur de Dieu et qui connaît les besoins de tous et de chacun pour les combler, pour y répondre pleinement, Seigneur. Que l'onction de ton Saint-Esprit réside sur chacun de ceux qui vont être à l'écoute de ce message ce matin, sur chacun de ceux qui sont ici présents dans cette église, Seigneur, sur chacun de ceux, Seigneur Dieu, qui vont même écouter l'enregistrement de ce message peut-être plus tard, Seigneur Dieu, dans les jours qui viennent. Que ton esprit
ton onction les enseigne et les conduise pleinement à toi, de manière à ce que toutes les grâces que tu veux pour eux leur soient accordées, Seigneur. Accordées dans la foi, Seigneur. Dans le nom de Jésus, Père, j'ai prié. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut m'apporter un verre d'eau? J'ai oublié de me prendre un verre d'eau ce matin. Alors, Philippiens 4, versets 1 à 9 qu'on vient de lire, j'ai intitulé mon message ce matin « Guérir des inquiétudes ». La lettre aux Philippiens, vous savez, a été écrite par l'apôtre Paul. On a lu dans le verset 1, Paul a écrit « Mes très chers frères et sœurs que je désire tant revoir, vous êtes ma joie et ma couronne. Tenez ferme dans le Seigneur, mes bien-aimés. » Alors ici, l'apôtre Paul leur demande de tenir ferme. Vous savez que la ville de Philippe n'était sûrement pas un endroit de résidence idéal pour un croyant, pour un chrétien, pour quelqu'un qui avait la foi en Jésus. On lit même dans le verset 5 que l'apôtre Paul leur dit « Que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. » Amen. Merci beaucoup. Alors, c'est dans cette ville d'ailleurs que l'apôtre Paul avait chassé un esprit de python d'une jeune femme esclave qui rapportait de bons revenus à ses maîtres. Et, suite à cette délivrance, l'apôtre Paul avait été dans l'obligation de quitter la ville, même s'il avait une citoyenneté romaine, parce que c'était une ville qui était sous l'Empire romain. Et les artisans de la ville avaient soulevé une émeute dans la ville contre Paul et contre ceux qui étaient avec lui. Alors, Paul avait été arrêté, il avait été mis en prison, et le lendemain même, les autorités de la ville l'avaient expulsé malgré les excuses qu'ils ont accordées à Paul concernant le fait qu'il n'aurait pas dû le flageller, le fouetter comme ils l'ont fait et le mettre en prison. Alors, imaginez les chrétiens. Imaginez ceux qui étaient chrétiens qui demeuraient à Philippe après tous ces incidents. Hein? Ça n'a pas dû être rose ou drôle de se faire regarder par les gens de la ville dans leurs conditions. Ils ne devaient pas trop être bien vus et appréciés de leurs voisins, pas trop être bien vus ni appréciés de leurs employeurs et même de tous les gens de la ville. Alors, on comprend donc pourquoi l'apôtre Paul leur écrit cette lettre et leur demande de faire preuve de bonté et de douceur envers tous. Parce qu'il y en a sûrement qui n'étaient pas très gentils avec eux, et il y en a sûrement qui ont dû être même assez durs avec eux. Et il leur dit ça en leur disant « car le Seigneur est proche ». Mais dans tout cela, si quelqu'un pouvait avoir des inquiétudes, des sujets d'inquiétude, c'était bien l'apôtre Paul. Pour deux choses. Premièrement, c'est que les chrétiens de l'Église de Philippe vivaient des désaccords entre eux. Et leurs désaccords menaçaient l'Église des Philippiens de division. Déjà, l'Église était menacée du fait que la persécution a dû être forte dans cette ville contre eux. Et en plus, il y avait des désaccords même dans l'Église qui menaçaient l'Église de division. Alors, les frères et les sœurs de Philippe avaient des tendances naturelles de vouloir s'imposer de vouloir s'imposer à chacun dans l'Église. On lit dans le verset 2 de Philippiens 4, Paul leur dit « J'encourage Évodie et Syntyche à vivre en plein accord dans le Seigneur. » Alors, il y avait vraiment un besoin d'être réconcilié dans cette Église. Deuxièmement, la deuxième chose pour laquelle Paul pouvait avoir des inquiétudes, c'est qu'au moment où Paul a écrit cette lettre aux Philippiens, Paul se trouve en prison. Pas en prison à Philippe, mais en prison ailleurs. On prétend probablement à Rome. Il se trouve en prison face à l'éventualité d'être condamné à mort. Alors, s'il y avait de quoi s'inquiéter, lui, il en avait vraiment. Là. Il faisait face à une probabilité d'être condamné à mort. Il y avait donc de bonnes raisons de s'inquiéter. Mais, au lieu de s'inquiéter, qu'est-ce que l'apôtre Paul a fait? L'apôtre Paul a plutôt écrit cette lettre. Ce passage dans cette lettre nous explique comment nous pouvons guérir de nos inquiétudes. Mais d'abord, nous devons nous demander de quelle inquiétude l'apôtre Paul nous parle-t-il ici? Nous parle-t-il de vraies inquiétudes ou est-ce qu'il nous parle simplement d'inquiétudes que peut-être
qu'on peut s'inquiéter que la belle température du jour se gâte pour avoir de la pluie? De quelle inquiétude est-ce que Paul nous parle ici? Vous savez, nous vivons dans un pays de paix, un pays d'abondance. Merci Seigneur pour ça, hein, n'est-ce pas? Amen. Alors, nos inquiétudes ne sont souvent pas comme celles que pouvaient avoir les croyants à Philippe. Loin de là. Dans notre pays de paix et d'abondance, nous n'avons pas à nous inquiéter de ne pas avoir les moyens de nous procurer de la bouffe, par exemple. Amen. Le plus souvent, nous nous inquiétons plutôt de ne pas payer notre pot de beurre de pinot trop cher et non pas de ne pas avoir les moyens de nous en acheter. Amen. Comprenez ce que je veux dire, hein? On est dans un pays de paix et un pays d'abondance. Alors, ce n'est pas de ce genre d'inquiétude que Paul nous parle ici, mais bien plutôt des inquiétudes pour leur vie et pour leur subsistance dans leur vie. Le mot grec est traduit par le verbe s'inquiéter qu'on trouve au verset 6. Ce mot-là signifie être tiraillé dans plusieurs directions. Je ne sais pas si au Maxi vous vous êtes senti déjà tiraillé dans plusieurs directions quand vous avez vu le prix du beurre de pinot. Là. Je ne pense pas que c'était le genre d'inquiétude que Paul nous parlait ici. Amen. Notre foi en Jésus, souvent, nous pousse toujours dans un sens. Mais nos craintes, elles, nous poussent toujours dans un autre sens. Amen. Alors, à l'inverse, on est toujours porté à aller dans un sens contraire que notre foi nous pousse en Jésus. Et nous nous retrouvons souvent tiraillés entre obéir dans la foi ou craindre le pire qui pourrait nous arriver. Alors, quand nous avons de vraies inquiétudes, nous devenons comme emprisonnés par la peur, emprisonnés comme paralysés par la peur. Alors, les inquiétudes peuvent aller jusqu'à affecter nos pensées et nos inquiétudes peuvent même avoir des répercussions sur notre équilibre physique, même, tellement qu'on peut s'inquiéter à un moment donné. Mais du point de vue spirituel, l'inquiétude, c'est une mauvaise manière de penser. Ça nous vient d'une mauvaise manière de penser. Et malheureusement, une mauvaise manière de penser vient toujours fausser notre perception de la réalité des choses. Mais vous savez, l'inquiétude, c'est aussi le plus grand des voleurs. Un grand voleur, notre plus grand voleur de notre joie. Et l'inquiétude est une chose qui vient même détruire et perturber notre paix intérieure. Amen. Maintenant, il faut plus que de bonnes intentions pour arriver à avoir la victoire sur nos inquiétudes. Juste avoir une bonne volonté puis à essayer de se maîtriser nous-mêmes, c'est souvent pas suffisant. Dans Jean au chapitre 10, au verset 10, Jésus nous dit « Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Alors, qui de nous ne sait pas que le diable, l'ennemi de nos âmes, se fait un plaisir de nous susciter toutes sortes de craintes, toutes sortes d'inquiétudes pour détruire et empoisonner nos vies. Amen. Alors, si nous voulons vaincre nos craintes, si nous voulons guérir de nos inquiétudes, il vaudrait donc mieux pour nous de suivre ce que la parole de Dieu nous prescrit contre les inquiétudes. Hein? Jésus est notre bon médecin et il nous fait des prescriptions contre les inquiétudes. Dans ce passage. Dans Philippiens chapitre 4, verset 1, dans la deuxième partie du verset, la parole de Dieu nous dit « Tenez ferme dans le Seigneur, mes bien-aimés. » Et au verset 5, on lit, la parole de Dieu nous dit aussi, nous dit le pourquoi de tenir ferme, parce que le Seigneur est proche. Le Seigneur est proche. Alors, il vaut donc mieux pour nous d'apprendre à vivre comme des serviteurs de Dieu qui sont dans l'attente très proche du Seigneur pour nous dans nos vies. Dans l'attente très proche du retour de Jésus. Un commentateur biblique qui s'appelle F.F. Bruce, désolé, j'ai juste ses initiales, je ne connais pas son prénom. Dans son commentaire sur l'Épître aux Philippiens, M. Bruce, le commentateur Bruce, nous dit « Cependant,
les paroles de Paul sont vraisemblablement porteuses d'une autre signification. Et de quelle signification est-ce qu'il parle ici? À savoir que le Seigneur se tient toujours aussi proche de son peuple, continuellement à portée de main, à portée de notre main. Alors, non seulement le retour du Seigneur est proche, comme le dit la parole de Dieu ici, mais dans l'attente de ce jour où Jésus va venir établir son règne sur terre, le Seigneur est aussi lui-même avec nous, près de nous, en nous, pour nous garder dans la paix. Amen. Vous savez que plus on va approcher vers le jour du retour du Seigneur, plus on va peut-être connaître des persécutions, des rejets ou être mal vu de nos concitoyens, comme les gens de Philippe pouvaient l'être. Hein? Alors, on risque de grandir dans des inquiétudes, de voir des inquiétudes prendre place dans nos vies, peut-être même des genres d'inquiétudes qu'on n'a jamais eues, même jusqu'à maintenant. Mais le meilleur remède indispensable à l'inquiétude est donc de nous garder en relation étroite avec Jésus, en communion étroite avec Jésus dans nos vies. Et la chose qui nous garde en communion étroite avec Jésus dans nos vies, c'est quoi? C'est la prière. On a besoin de nous garder de plus en plus près de Jésus dans nos vies par la prière. Au verset 6 de Philippiens 4, on a lu « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance. » Alors, lorsque nous sommes dans une relation de prière, c'est-à-dire en conversation avec le Seigneur, notre foi en Jésus se renouvelle. Amen. Alors, plus nous pouvons nous garder en relation et en communion intime avec Dieu, plus nous serons fortifiés dans notre foi pour faire face à toutes sortes de craintes qu'on pourrait rencontrer dans nos vies. Alors, chaque fois que nous sentons l'inquiétude monter en nous, nous devrions réagir immédiatement en nous tournant vers Jésus dans la prière. Amen. La prière nous permet de faire part au Seigneur de tout ce qui peut nous causer des inquiétudes. Le plus gros problème que nous rencontrons quand les inquiétudes s'emparent de nous est que le plus souvent, nous nous tournons vers nous-mêmes plutôt que nous tourner vers le Seigneur. Hein? On essaie souvent de se raisonner nous-mêmes pour arriver à surmonter les craintes qui nous causent toutes nos inquiétudes. Mais si nous avons besoin d'un sauveur pour être sauvés de nous-mêmes, nous avons tout autant besoin d'un sauveur pour être sauvés des craintes qui nous causent nos inquiétudes. Amen. Alors, même si nous nous adressons à nous-mêmes ou à notre âme pour qu'elle se calme, jamais nous ne pouvons par nous-mêmes arriver par trouver la paix que seul Dieu peut nous donner. Amen. Se parler à nous-mêmes, c'est comme si on demandait à quelqu'un qui a des inquiétudes comme nous de nous aider à nous en défaire. Alors, s'il y a des inquiétudes comme nous, comment est-ce que quelqu'un pourrait nous aider à nous en défaire? Amen. Alors, vous connaissez l'expression qui dit « Ne dis pas à Dieu, j'ai de grands problèmes, mais dis à tes problèmes, j'ai un grand Dieu. » Amen. Ce n'est pas très différent pour ce qui concerne nos inquiétudes. Tout comme il y a des problèmes trop grands, tout comme il n'y a pas de problème trop grand pour Dieu, il n'y a pas non plus aucune inquiétude qui soit trop importante ou trop grande pour Dieu. Amen. Alors, pour trouver la paix face à nos inquiétudes, nos conversations avec Dieu sont décrites par trois sortes d'échanges que nous pouvons avoir avec Dieu. Dans Philippiens 4,6, nous avons lu « Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et dans une attitude de reconnaissance. » Alors, on a trois choses ici. Nous voyons ici, premièrement, deux types de conversations que nous devons avoir avec Dieu lorsque nous nous tournons vers Dieu dans la prière à cause de nos inquiétudes. On a deux mots différents ici qui sont utilisés pour décrire une juste manière de nous adresser au Seigneur lorsque nous éprouvons des inquiétudes. Premièrement, on a le mot prière.
Alors, ce mot est le terme général qui désigne le fait de faire connaître nos besoins à Dieu, hein? Converser avec Dieu et lui faire connaître nos besoins, lui adresser nos besoins dans la prière. Et ce terme contient la notion d'adoration. Ce terme contient aussi la notion de consécration et de culte. Alors, chaque fois que nous commençons à nous inquiéter, notre première réaction immédiate devrait être de nous tourner vers Dieu dans le sens de se réfugier dans sa présence. Hein? Ça nous parle vraiment d'une notion d'adoration, de consécration et de culte, où on parle d'être en présence même de Dieu. Alors, ce n'est pas juste de dire des mots à Dieu, mais c'est vraiment de chercher à goûter, à se retrouver dans la présence même de Dieu, de nous réfugier en lui. C'est dans la présence du Seigneur que nous pouvons trouver l'assurance d'être gardés de tout ce qui pourrait être menaçant pour nous. On chante même une chanson ici, je pense que ça fait longtemps peut-être qu'on ne l'a pas chanté, que dans la présence du Seigneur, on trouve la guérison et on trouve même la paix face à nos inquiétudes. Amen. Alors, c'est dans la présence du Seigneur que nous pouvons trouver l'assurance d'être gardés de tout ce qui pourrait être menaçant pour nous. Un peu comme le font les jeunes enfants qui ont peur en se réfugiant auprès de leur mère. Hein? Ils voient arriver un étranger. Ils voient quelque chose qui leur fait peur. Ils se collent sur leur mère. On devrait être pareil. Vraiment chercher d'être en communion, en relation avec Dieu pour vraiment être assuré par le Saint-Esprit d'être en sa présence. Deuxièmement, en ce qui concerne le mot prière, on utilise aussi le mot supplication. Nous avons aussi le mot supplication et ce mot est un terme qui décrit le fait de faire connaître nos besoins au Seigneur, mais avec insistance. Vraiment avec insistance. Une prière de supplication, c'est pas l'affaire d'adresser une demande à Dieu d'une façon énergique en disant « Oh Seigneur, oh Seigneur ». Non, c'est pas ça de l'insistance. L'insistance, c'est d'insister auprès de Dieu et non pas de crier à Dieu et non pas d'adresser une demande à Dieu de façon énergique. Alors, c'est plutôt d'insister auprès de Dieu et d'insister en implorant sa grâce. Alors, quand Jésus fait face, par exemple, quand Jésus a fait face à la croix, alors que sa sueur ressemblait à des gouttes de sang, hein, il était dans l'inquiétude, il était dans l'angoisse, lui-là. C'est une prière de supplication que Jésus a adressée à Dieu. Une prière de supplication. Alors, face aux souffrances de la croix, Jésus a été pris d'angoisse et de frayeur. Alors, Jésus a insisté auprès du Père en priant jusqu'à 3 fois la même prière pour que cette coupe s'éloigne de lui. Ça, c'est une prière de supplication où dans notre prière, on insiste pour connaître la grâce de Dieu face aux craintes qui nous animent. Amen. Finalement, dans le verset 6, on a un troisième mot qui est utilisé ici qui décrit l'attitude dans laquelle nous devons nous adresser à Dieu. Dans Philippiens 4:6, on lit « Faites connaître vos besoins à Dieu dans une attitude de reconnaissance. » Alors, quand nous nous réfugions auprès de Dieu en lui faisant part de nos inquiétudes, et quand nous implorons sa grâce avec insistance pour nous, nous devons le faire dans une attitude de foi envers Dieu. Une foi qui fait qu'on est reconnaissant envers Dieu pour le Dieu que tu es, pour le Dieu qu'il est pour nous. Alors, avoir une attitude de foi signifie simplement de reconnaître que notre Dieu est le Dieu qui est tout-puissant, comme on l'a chanté plusieurs fois dans nos louanges ce matin. Que notre Dieu est le Dieu qui a toute autorité pour nous délivrer de toute inquiétude pour nos vies. Alors, il n'y a pas seulement la toute-puissance, mais il y a aussi la toute-autorité. Et ça, c'est important de le reconnaître. Pourquoi? Parce que quand Jésus a prié avec insistance dans le jardin de Gethsémani,
où ce que Jésus a prié, on lit dans Marc 14, verset 36, là, on ne l'a pas mis ici à l'écran ce matin, mais il a prié en disant « Abba, Père, tout est possible. Éloigne de moi cette coupe. » Alors, on voit ici que Jésus croyait donc que Dieu était vraiment tout-puissant, parce qu'il lui dit « tout est possible », que tout était possible pour Dieu. Mais est-ce que Jésus a été délivré de la coupe qui lui causait toute cette angoisse? Non, n'est-ce pas? Non, car c'était dans le plan de Dieu que Jésus souffre et meurt à la croix. Mais ce qui est important dans ce point ici, c'est que Dieu n'a pas seulement sa toute-puissance comme option pour nous délivrer de nos inquiétudes. C'est ça que le point important ici. Dieu a aussi une autorité suprême. Et dans son autorité suprême, Dieu a l'autorité sur toute chose et sur tout être vivant, qu'il soit terrestre ou céleste. Alors, même si par sa toute-puissance, Dieu n'a pas permis à Jésus d'éviter la croix, Dieu, dans son autorité, a quand même permis, en usant de son autorité suprême, que Jésus soit miraculeusement soutenu pour y faire face. D'ailleurs, on lit dans Luc 22 au verset 43, concernant cette histoire, on lit « Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. » Amen. Ça me fait penser un peu à l'histoire de l'évangéliste Philippe, quand il a été lapidé par ceux qui s'opposaient au message de l'Évangile. Il a prié le Seigneur, mais il y avait une paix pour prier le Seigneur tout en étant lapidé. Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. La même chose que pour Jésus à la croix. Pour Jésus, on peut dire, ouais, mais c'était Jésus. Non. Dieu a l'autorité pour répondre à notre prière, qu'on peut prier insister sur sa grâce pour nous face à des craintes, pour nous soutenir face à nos inquiétudes, pour nous donner la grâce de pouvoir faire face et traverser et surmonter ces situations-là. Amen. Alors, Dieu n'est pas seulement un Dieu tout-puissant pour nous délivrer de nos inquiétudes, mais il est aussi le Dieu qui a toute autorité pour nous donner de surmonter toute inquiétude dans nos vies. Maintenant, lorsque nous nous gardons en relation étroite avec le Seigneur, la paix de Dieu vient garder nos cœurs et nos pensées. Amen. Alors, c'est aussi en raison de notre relation étroite avec Dieu en Jésus que nous pouvons être gardés dans la paix de Dieu. La paix de Dieu est importante en ce qui concerne nos inquiétudes. La paix de Dieu empêche l'inquiétude de s'emparer de nos pensées. Et ça, c'est bien important de le comprendre. La paix que Dieu nous donne agit sur le cœur et agit sur nos pensées. On lit dans Ésaïe 26, au verset 3, nous lisons « À celui qui est ferme dans ses intentions, tu assures une paix profonde parce qu'il se confie en toi. » Une autre traduction, les traductions de second qui sont moins récentes, disent « À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures une paix profonde parce qu'il se confie en toi. » Alors, la paix que Dieu donne surpasse tout ce que la sagesse humaine pourrait nous apporter pour nous procurer la paix qui pourrait enrayer nos inquiétudes. Dans Jean chapitre 14, au verset 27 plutôt, Jésus nous dit, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. » Amen. Alors, nous devons comprendre que la pensée est quelque chose de puissant. C'est puissant, la pensée. Nos pensées sont puissantes au point même de nous causer des inquiétudes. Parce que bien que nos pensées puissent venir de notre imagination, lorsque nos pensées se présentent à notre imagination, elles peuvent être reçues et perçues comme si elles étaient réelles. Mais il y a bien des pensées qui nous viennent à notre imagination
qui sont juste des pensées qui ne sont pas fidèles à la réalité. Alors, c'est puissant, ça, parce que ces pensées viennent à notre imagination, on peut prétendre qu'elles peuvent être réelles alors que ce n'est pas du tout le cas. On lit dans 2 Corinthiens, chapitre 10, au verset 5, nous lisons « Nous renversons les raisonnements et tout obstacle qui s'élève avec orgueil contre la connaissance de Dieu, et nous faisons toute pensée prisonnière pour qu'elle obéisse à Christ. » Pourquoi c'est important de faire de toutes nos pensées des prisonnières pour obéir à Christ? Parce que Christ, c'est la vérité. C'est la parole de vérité. C'est la vérité qui peut nous rendre libres. Amen. William Makepeace Thackeray. C'est drôle, hein? Il y a Makepeace dans son nom, là, pour faire la paix. Il y a une citation de lui qui dit « Sème une pensée et tu moissonneras une action. Sème une action et tu récolteras une habitude. Sème une habitude et tu récolteras un caractère. Sème un caractère et tu récolteras un destin. » Alors, si nous voulons être gardés dans le plan de vie que Dieu veut pour nous, le plan de vie qui donne la paix de Dieu, nous devons donc garder nos pensées en Jésus. Amen. Dans le verset 8 de Philippiens 4, pardon, excusez-moi, prendre un verre d'eau. Dans Philippiens 4, 8, nous avons lu « Enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale et ce qui est digne de louange. » Saviez-vous qu'il y a une étude sur les causes de l'inquiétude qui a révélé que seulement 8% des causes d'inquiétude sont réellement fondées? Fait qu'on s'inquiète souvent pour rien, hein? Les autres 92% de nos inquiétudes nous viennent de notre imagination ou sont simplement des inquiétudes pour lesquelles on ne pourra rien changer. Hein? Si on s'inquiète, il va-tu faire beau demain? Qu'on s'en inquiète ou qu'on s'en inquiète pas, c'est pas le fait de s'en inquiéter qu'on va changer la température, n'est-ce pas? Alors, on s'inquiète souvent pour rien. Amen. Alors, si nous ne voulons pas nous retrouver prisonniers d'inquiétudes venant de pensées qui sont fausses, nous devons donc garder nos pensées en Jésus-Christ. En nous révélant la vérité, le Saint-Esprit peut nous conduire dans la paix de Dieu. Et comment qu'il fait? Justement, en nous révélant la vérité, en nous conduisant dans la vérité de Jésus. Mais, par des pensées mensongères, le diable, lui, il essaie de nous entraîner loin de Dieu. N'est-ce pas? Alors, il faut vraiment essayer de garder toutes nos pensées en Jésus-Christ pour être dans la vérité et connaître vraiment la paix de Dieu dans nos vies. Et lorsque nous vivons une vie juste devant Dieu, une vie selon la parole de Dieu, selon ce qui est vrai pour nos vies, nous sommes gardés dans la paix de Dieu. Au verset 9, on a lu « Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, mettez-le en pratique, et le Dieu de paix sera avec vous. » Je ne veux pas parler de moi ici là, comme exemple, là, mais plutôt, on parle ici de l'exemple de l'apôtre Paul qui nous dit par expérience « Et le Dieu de la paix sera avec vous. » Puis, je n'ai pas peur de commenter en disant que Paul parle par expérience. Il se trouve en prison ou il est dans l'attente d'un jugement, puis il donne à d'autres qui vivent aussi des inquiétudes à Philippe, et il donne vraiment comment est-ce qu'ils peuvent arriver à être libérés de leurs inquiétudes parce qu'il y en a lui-même l'expérience. Amen. Alors, on parle ici de l'exemple de l'apôtre Paul qui nous dit comment le Dieu de la paix sera avec nous. Alors, à moins d'étouffer notre conscience, nous savons tous que le péché est quelque chose qui nous enlève la paix de Dieu. Alors, vivre de manière juste devant Dieu, c'est une chose qui va nous garder en paix.
en Dieu, qui va nous garder dans la paix de Dieu. On lit dans Isaïe, chapitre 32, dans le verset 17, on lit ici, « L'œuvre de la justice, ce sera la paix. Et le produit de son activité, ce sera la tranquillité et la sécurité pour toujours. » Amen. Quand on parle de l'œuvre de la justice, on parle de quoi ici? On parle du sacrifice de Jésus à la croix pour qu'on puisse être en communion avec Dieu à travers Jésus-Christ, ce qui nous justifie pour paraître en la présence de Dieu et connaître la présence de Dieu dans nos vies. Alors, l'œuvre de la justice, l'œuvre de la croix, ce sera la paix, d'apporter la paix de Dieu pour nous tous dans nos vies. Alors, si par la foi, nous pouvions arriver à vivre une vie parfaitement juste devant Dieu, fini les inquiétudes, n'est-ce pas? Nous serions constamment dans la paix de Dieu. Mais malheureusement, on connaît encore des inquiétudes, n'est-ce pas? Pourquoi qu'on connaît encore des inquiétudes? Bien, malheureusement, c'est que nous sommes encore pécheurs. Nous sommes encore imparfaits même dans notre foi en Jésus. Et on se retrouve des fois à dire, « Oh, Seigneur, où est-ce que tu es? » Seigneur, il dit, « Je suis là, c'est toi qui... C'est à toi de venir, là. Je suis là, je suis disponible, hein, comme les pas dans le sable, où ce que la personne dit, comment c'est ça, il y a des bouts qu'il y a juste une paire de pas dans le sable, où c'était, Seigneur, c'est moi qui le portais. » Amen. Nous devons donc demeurer, nous devons donc nous efforcer sans cesse à demeurer dans une relation étroite avec Dieu pour nos vies, pour demeurer dans la paix que Dieu seul peut nous donner. Amen. Et cette relation étroite avec Dieu, nous ne pouvons l'avoir que par la foi en Jésus, qui lui seul a porté nos péchés à la croix afin qu'on puisse être trouvé juste devant Dieu et trouver sa paix. Amen. Alors ce matin, alors que nous parlons d'être en paix avec Dieu, afin d'être guéris de toutes nos inquiétudes, veux-tu ce matin inviter Jésus à venir dans ton cœur pour vivre une toute nouvelle vie de paix avec Dieu? Dans son amour pour toi, Dieu ne veut pas que tu périsses comme ce monde qui est écrasé par le péché, par ce monde qui est dominé par le péché, mais Dieu t'aime tellement que Jésus est lui-même venu payer pour toi à la croix le prix pour le plein pardon de tous tes péchés. On lit dans 2 Corinthiens au chapitre 5, au verset 19, dans la première partie du verset, nous lisons « En effet, Dieu était en Christ. Il réconciliait le monde avec lui-même en ne chargeant pas les hommes de leurs fautes. » Amen. Alors donc, ce matin, alors que nous nous tenons présentement dans la présence même de Dieu, si tu veux recevoir Jésus comme Sauveur et Seigneur pour recevoir une toute nouvelle vie de paix que Dieu veut pour toi ce matin, je t'invite simplement à adresser de tout cœur cette prière au Seigneur avec moi. Tu peux courber ta tête et le répéter sincèrement dans ton cœur. Père céleste, je crois en ton amour pour moi et je crois que tu as envoyé dans ta grâce ton Fils Jésus pour payer pour moi à la croix le prix pour le pardon de mes péchés qui peut me donner ta paix. Je reconnais que je suis sans force et que je n'ai aucune capacité pour arriver moi-même à avoir cette paix que seul toi peux me donner. Seigneur Jésus, je t'ouvre maintenant tout mon cœur. Je te prie, Seigneur, de me donner ton Saint-Esprit. Je te prie, Seigneur, de purifier ma conscience de tout péché pour ma vie. Et je te remercie, Père, pour cette grâce de toi pour moi, d'avoir envoyé Jésus pour mourir à la croix pour moi. Et je te remercie, Père, aussi de cette grâce pour moi, de me donner ton Saint-Esprit pour connaître ta présence avec moi dans ma vie. Alors ce matin, si tu as prié avec foi, de tout ton cœur, tu peux terminer cette prière en disant simplement « Amen ». Car Dieu a entendu ta prière et il s'agit simplement de déclarer à Dieu que c'est vraiment ce que tu veux dans ton cœur en disant « Amen ». Alors si présentement tu écoutes ce message et que tu as adressé cette prière à Dieu pour inviter Jésus dans ton cœur pour la toute première fois de ta vie, n'hésite pas à prendre contact avec moi ou avec Pasteur Corneille. En retour, nous pourrons prier pour toi personnellement.
et répondre à toutes tes questions sur Jésus, sur son pardon pour toi à la croix ou sur la paix de Dieu pour ta vie. Aussi, si peut-être tu es de ceux ou de celles qui avaient déjà fait cette prière auparavant dans votre vie, mais que ce matin, que tu éprouves présentement toutes sortes de craintes dans ta vie qui te causent des inquiétudes, je t'invite ce matin à te tourner vers le Seigneur dans la prière pour renouer vraiment une relation étroite avec Dieu pour ta vie. Alors, si tu écoutes ce message en ligne, je t'invite aussi à prendre contact avec moi ou avec Pasteur Corneille pour que nous puissions aussi prier pour toi pour que tu sois guéri de toutes tes inquiétudes. Est-ce qu'on peut aller chercher Sylvie? Ah, je pense que Marielle est déjà partie. On va inviter Sylvie et Fatou à nous conduire dans un dernier chant de louange et d'adoration. Et durant que nous adresserons un dernier chant de louange et d'adoration à Dieu, si tu es de ceux qui sont ici présents à l'Église ce matin et que tu te sens concerné par l'un ou l'autre de ces deux appels ce matin, simplement t'avancer ici à l'avant pour que je puisse aussi prier pour toi ce matin. Amen. Amen. Désolé pour le délai. Sylvie, elle emporte l'âge. Elle arrive. Alors, Sylvie, mon épouse, si tu veux conduire un dernier chant de louange et d'adoration avec Fatou, merci bien. Si quelqu'un d'entre vous aimerait vous avancer ce matin, que ce soit pour l'un des sujets des deux appels qu'il y a eu ce matin, ou que ce soit même pour n'importe quel autre besoin que vous pouviez ressentir ce matin pour vos vies et que vous aimeriez que je prie pour vous, simplement vous avancer durant ce temps où on va prendre un dernier chant de louange et d'adoration et ça va me faire un plaisir de prier pour vous ce matin. Dieu vous bénisse. Ma vie. Oui, je crois à ta parole, je t'attendrai. Approche-toi, Saint-Esprit, renouvelle-moi. Je me prosternerai et je t'adorerai. Ta présence en moi est ma lumière. Par la force de ta parole, tu me restaures, tu me rachètes. Et ton esprit me libère, je me prosternerai, je me prosternerai et je t'adorerai. Tu as choisi de tout donner, en offrant ta vie sur cette croix. Grand est l'amour versé pour nous, c'est notre Dieu. Ressuscité, haut élevé, pour tout tu es glorifié. Roi, serviteur, sauveur du monde, c'est notre Dieu. Je me prosternerai, je me prosternerai et je t'adorerai. Tu as choisi de tout donner, en offrant ta vie sur cette croix. Grand est l'amour versé pour nous, c'est notre Dieu. Ressuscité, haut élevé, toujours tu es glorifié. Roi, serviteur, sauveur du monde, c'est notre Dieu.
je me prosternerai, je me prosternerai et je t'adorerai. Ta grâce infinie remplit ma vie. Oui, je crois en ta parole, je t'attendrai, approche-toi. Saint-Esprit, renouvelle-moi, je me prosternerai, je me prosternerai et je t'adorerai. Ta présence en moi est ma lumière. Par la force de ta parole, tu me restaures, tu me rachètes. Et ton esprit me libère, je me prosternerai, je me prosternerai et je t'adorerai. Je me prosternerai et je t'adorerai. Seigneur Jésus, Père et Seigneur Dieu, nous t'adorons, Seigneur. Seigneur Dieu, nous élevons ton nom, car tu es digne de toute adoration. Tu es digne de toute louange, Seigneur. Tu es digne, Seigneur Dieu, de régner dans nos cœurs, d'être présent dans nos vies, Seigneur Dieu, pour être avec nous jour après jour. Car toi-même, Seigneur, dans ton amour pour nous, tu as donné ta vie afin que nous puissions être pardonnés pour connaître ta présence, ta pleine présence et toutes les grâces que tu veux et que tu as pour nous dans nos vies, Seigneur. Seigneur, merci de ta parole qui est la vérité. Merci de ton Saint-Esprit, qui est l'esprit de vérité, Seigneur. Que ton esprit, Seigneur Dieu, puisse faire germer cette parole qui a été semée dans nos cœurs ce matin, Seigneur. Afin que nous puissions en toutes choses, Seigneur Dieu, être libres, délivrés, guéris de toute inquiétude qui pourrait animer nos cœurs, Seigneur. Qu'on puisse en toutes choses, Seigneur Dieu, par la foi, dépendre de ta toute-puissance, Seigneur. Qu'on puisse en toutes choses, Seigneur Dieu, par notre foi, Seigneur Dieu, dépendre de ton autorité en toutes choses et surtout, Seigneur, de compter sur toi, ton amour, ta toute-puissance et ton autorité pour nous, Seigneur, dans nos vies, en toutes choses, Jésus. Dans le nom de Jésus, Père. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Bon dimanche. Soyez comblés en Jésus et allez en paix.